Comment on appelle le document comptable qui contient l'historique d'un compte comptable? Comment on l'appelle? Donc, je vous invite à répondre dans la boîte de clavardage pour animer le... Chiffrier, journal général, non, non. Le journal général, c'est pas l'historique. Le journal général, c'est l'état civil de la famille. Il y a plusieurs enfants. Mais l'histoire de chaque enfant, les événements de chaque enfant, ils vont être dans un autre document qu'on appelle le grand livre. Le grand livre. Vous allez vite oublier. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Donc, vous m'avez dit que le livre qui trace l'historique des transactions concernées par un compte, ça s'appelle Grand Livre. Très bien. Donc, je vais écrire ici Grand Livre. Supposons qu'on est en train de voir le Grand Livre de la banque. D'accord? Le Grand Livre de la banque. Le Grand Livre de la banque. Qu'est-ce qu'il y a dans le côté gauche? Le type de mouvement. Côté gauche. Le côté gauche. Débit, exactement. Donc, c'est débit. Et le côté gauche, droite, crédit, exactement, crédit. Très bien. Maintenant, ma question. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le débit? Je vais insérer une forme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on met au débit? Qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Au débit de ce grand livre-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça, c'est très important. Si on ne comprend pas ce mécanisme, on ne peut pas faire les rapprochements bancaires. Entrée de l'argent. Augmentation de cet élément d'actif. Entrée d'argent. Très bien. Donnez-moi, par exemple, une entrée d'argent. Un exemple. Vente. OK. On va mettre ici. On va mettre vente. Donnez-moi un montant. Un montant, s'il vous plaît. 1000. Très bien. Donnez-moi une autre entrée d'argent. On va mettre 500 ici. Donnez-moi un autre type d'entrée d'argent. Apport. OK. Donnez-moi autre entrée d'argent. Loyer perçu. OK. OK, on va dire loyer perçu. Okay. Perçu. Donnez-moi le montant. Quand vous me donnez le type, donnez-moi 800. OK, 800. Allez-y. Autre entrée d'argent. Paiement client. Paiement client. Ça, c'est les ventes. OK, d'accord. Pas grave. Je vais mettre paiement client. Okay.
Le montant, c'est combien? 200. OK. Autre entrée d'argent. Autre entrée d'argent. TPS à recevoir. OK, on va mettre TPS, taxe, remboursement taxe. OK. Le montant, s'il vous plaît? 300. OK. Intérêt reçu. Très bien. Intérêt reçu. Reçu, produit d'intérêt. Ou un produit financier. Montant, s'il vous plaît? 300. OK. OK, c'est correct. Je vais ajouter d'autres. Supposons quelqu'un qui va acheter de la marchandise, mais vous allez lui dire, écoutez, pour le moment, la marchandise n'est pas disponible, mais la semaine prochaine, on va recevoir la marchandise. Ben, le client, pour s'assurer qu'il aura sa part du gâteau, ben, il va vous demander, il va vous dire, écoutez, je vais vous donner une avance, d'accord? Donc, avance reçue. Avance, avance ou bien dépôt des clients. D'accord? Donnez-moi un montant, s'il vous plaît. Donnez-moi un montant. Donnez-moi un montant, s'il vous plaît. 2500. Très bien. C'est bon, c'est correct. Maintenant, on va essayer de voir les types de sortie d'argent. D'accord? Donnez-moi des dépenses, par exemple. Loyer. OK, c'est bon, loyer. Montant, 500. Donc, 500. OK. Autre, salaire. OK, salaire, montant 1500. OK. Quoi d'autre? Une sortie d'argent. D'accord? Donc, une sortie d'argent. Assurance. OK. Assurance, 600. OK. Donc, 600. Assurance. Paiement fournisseur. Combien? Il faut me donner le montant, s'il vous plaît. Paiement fournisseur. 1000. OK. OK, c'est correct. Je vais vous donner autre chose. Supposons, vous êtes le client, il y a un fournisseur, et c'est lui qui vous a dit la marchandise n'est pas pour le moment disponible, mais elle sera la semaine prochaine disponible. Et pour s'assurer et garantir que vous serez parmi les clients qui vont bénéficier de cette marchandise, vous allez lui donner aussi une avance. D'accord? Donc, admettons 1000 $, 1220. Donc, avance ou bien dépôt pour fournisseur. Pour fournisseur. Fournisseur. Très bien. Comme vous voyez ici, nous avons dans cette partie-là les sorties d'argent et nous avons dans cette partie-là entrée d'argent. On va mettre le bleu. Voilà. Maintenant, vous êtes le comptable. D'accord? Vous êtes le comptable et vous avez fait les écritures, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez enregistré, comptabilisé des opérations qui ont été réglées par le biais du compte bancaire, qu'est-ce qui vous sera demandé pour vérifier est-ce qu'effectivement les entrées et les sorties
Je ne veux pas compléter ma phrase parce que j'attends qu'est-ce que normalement un comptable ou un financier doit faire vis-à-vis les écritures comptables passées dans la banque. Qu'est-ce qu'il doit faire? À votre avis, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vérifier. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Vérifier le solde. OK. Admettons le solde ici, le solde, on va mettre donc solde fin période, solde fin période. On a un chiffre, OK? Un montant ici. Et ici, nous avons la même chose. Nous avons un solde début période. Toujours un solde début, plus entrée, moins sortie, ça donne solde fin période. Maintenant, supposons, ça c'est le relevé bancaire. D'accord? Supposons que celui-ci est le relevé bancaire. Juste une seconde. Ça, celui-ci. Admettons que ça, c'est le relevé bancaire. D'accord? Relevé bancaire. Par exemple, Desjardins. D'accord? Très bien. Ma question. Les ventes, 1000 $. Où je dois mettre 1000 $? S'il vous plaît. Où je dois mettre 1000 $? Supposons que la banque, effectivement, 1000 $ existent sur le relevé bancaire. Où je dois trouver dans quel côté je dois trouver le 1000 $? Ça, c'est le relevé bancaire. OK? Ce n'est pas le compte. Ça, c'est relevé bancaire. Donc, on me dit crédit le compte. Crédit le compte. Attendez, je vous donne la parole. La banque, tous les dépôts des entreprises, des particuliers, se trouvent dans le passif de la banque. Quand vous allez tirer de l'argent, ça veut dire que vous avez diminué le passif de la banque. Donc, effectivement, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre une chose rapidement. Donc, ça, on va le mettre ici. Celui-là, on va le mettre. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, mettre ici. Et celui-là, on va le mettre ici. Oh, excusez. Qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, pied. On va le mettre ici. Très bien. Regardez maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour les 1000, ben, je vais trouver dans le crédit de la banque. D'accord? On prend autre chose. On prend loyer. Loyer perçu, c'est 800. Paiement client. Oh, attendez, je vais mettre ici 1000. 800 ici. Paiement client, rien. Pour avance dépôt fournisseur, donc le montant, on a dit 12,20. Très bien. Maintenant, pour ce qui est des sorties d'argent de mon compte, loyer, j'ai 500, assurance, j'ai 600,
avance dépôt fournisseur. J'ai combien? J'ai 1220. Les ventes, on a dit 1000. Loyer perçu, 800. Taxe remboursement, c'est 300, pardon. Voilà. Ici, nous avons, par exemple, je donne un exemple. Le solde ici, c'est 1200 dollars. Et le solde fin période chez la banque, 525 dollars. Voilà ma question. Admettons, vous avez imprimé le grand livre, vous avez imprimé le relevé bancaire et vous avez commencé à comparer les transactions et voici le résultat. C'est ça le résultat. D'accord? Ça, c'est le résultat. Regardez, sur le relevé bancaire de la banque et aussi sur le grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. S'il vous plaît, ma question, qu'est-ce que vous remarquez? Effectivement, vous avez remarqué tout d'abord qu'il y a solde de fin de période, ils ne se balancent pas, se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes montants. Vous avez remarqué qu'il y a des montants qui figurent sur le grand livre. OK? Donnez-moi les montants qui figurent sur le relevé bancaire et sur le grand livre. Ils sont au nombre de combien? Devant vous, regardez, dites-moi combien de montants? 6. Très bien. Et combien, dans le grand livre, combien de montants ou de transactions vous avez dans le grand livre? Allez-y, comptez-les, s'il vous plaît. 12. Exactement, 12. 12. Donc, si j'ai bien compris, quand on a pris le grand livre de la banque, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les deux documents pour voir, premièrement, quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire et qui ont été bel et bien comptabilisés dans le grand livre ou bien dans la comptabilité de l'entreprise. Vraiment. Donc, le rapprochement bancaire, c'est une opération qui consiste à comparer le grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise, le comparer avec le relevé bancaire. Pourquoi? Pour déterminer, identifier quels sont les montants qui ont été comptabilisés et qui se trouvent sur le relevé bancaire. Deuxième chose, quels sont les montants qui ont été comptabilisés mais qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Et dernièrement, quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire mais qui n'ont pas été comptabilisés? Je répète encore une deuxième, troisième. L'état de rapprochement bancaire va nous permettre à comparer les opérations bancaires enregistrées et comptabilisées dans la comptabilité d'entreprise. On va les comparer avec les transactions financières qui figurent sur le relevé bancaire pour, premièrement, déterminer quelles sont les transactions qui figurent en même temps dans la comptabilité et sur le relevé bancaire pour identifier quelles sont les transactions qui sont comptabilisées dans la comptabilité de l'entreprise mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Autre objectif pour dégager les transactions qui figurent sur le relevé bancaire et ne sont pas
comptabilise. Pour les opérations, je vais vous poser autre question et je vais clôturer les explications sur Excel pour aller voir le cours rapidement et aller passer à la première étude de cas. À votre avis, quels sont les montants? Donnez-moi juste des exemples. Quels seront les montants? Seront relatifs à quoi? Les montants qu'on va voir dans la comptabilité et qui pourraient ne pas être sur le relevé bancaire. Donnez-moi des exemples. Par exemple, un montant, une transaction que vous avez comptabilisée, mais que vous n'avez pas trouvé sur le relevé bancaire. Transaction faite en espèces. OK. Généralement, les transactions faites en espèces n'ont rien à voir avec le grand livre de la comptabilité, de la banque. D'accord? Donc, ils ont rapport avec le grand livre de la petite caisse. Maintenant, je parle des opérations qui ont été, qui ont transité par la banque. C'est-à-dire qu'il y a un relevé bancaire, il y a le grand livre de la banque. Donc, les chèques en circulation. Les chèques en circulation, un exemple. Ça veut dire, vous avez réglé un fournisseur, vous lui avez donné un chèque. Quand il a pris le chèque, vous avez pris votre logiciel et vous avez débité le client, le fournisseur, et vous avez crédité la banque. D'accord? Regardez ici vous avez débité, par exemple, attendez, je vais effacer ça. Vous avez débité fournisseur, d'accord? Par exemple, 15 000 $, et vous avez crédité la banque. Donc, banque de 15 000 $. D'accord? Mais le fournisseur, il est parti en voyage. Donc, il a laissé le chèque dans son bureau. À la fin du mois, quand vous avez reçu le relevé, ou bien vous l'avez téléchargé du portail de la banque, vous n'avez pas trouvé les 15 000. On dit que le chèque, il est en train de se promener. Il est en circulation. D'accord? Parfois, on utilise autre terme, chèque en transit. D'accord? En transit. Ils n'ont pas encore attiré dans votre compte bancaire. D'accord? Ça, c'est un type de chèque en circulation. Il y a autre type, c'est les paiements des clients par chèque. Un client, il vous a remis un chèque, vous avez pris ce chèque-là, donc vous avez débité 25 000, vous avez débité le client, pardon, ça c'est le journal général, ok? Journal général. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai crédité le fournisseur et j'ai débité l'encaisse de 15 000, ok? De 15 000. 15 000. Maintenant, supposons un client, il vous a remis une avance, par exemple. Une avance, il vous a remis un chèque. Donc, on va débiter l'encaisse de 25 000 $ comme avance et je vais créditer avance client, le compte 2200, je crois, de 25 000. De 25 000 $. D'accord? Vous avez pris le chèque, vous l'avez déposé à la banque. Mais la date de dépôt, c'était par exemple le 28 ou le 29.
C'était la veille de vacances de 4 jours ou 5 jours. Donc, votre relevé bancaire que vous allez recevoir le mois prochain, vous n'allez pas voir les 25 000. Pourquoi? Parce que c'était la veille des fêtes ou des vacances, etc. Donc, vous allez le voir après. Donc, le mois prochain. On appelle aussi les chèques en transit ou bien chèques en circulation. Parfois, on les appelle dépôts en circulation. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, l'état de rapprochement, il va nous permettre de repérer les montants qui figurent dans la banque, le relevé bancaire, dans la comptabilité, vont nous permettre de déterminer quels sont les montants qui sont comptabilisés, transactions financières qui ont été comptabilisées, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, ou bien les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais on n'a pas pu les comptabiliser, comme les intérêts, par exemple, etc., soit par omission, soit par, c'est tout à fait normal, par exemple, les intérêts, les frais de commission bancaire, parfois, on ne peut pas deviner les montants, sauf pour ceux qui ont été effectués au cours de la moitié de la période ou du mois. OK?